Voilà, alors aujourd'hui quelque chose de très important puisqu'on va aborder la question du bouc émissaire, le bouc émissaire ou aussi la question de l'expulsion. Alors c'est important parce que c'est une étape dans l'approche de René Girard, de la lecture de René Girard, parce que le bouc émissaire, c'est avec le désir mimétique, le bouc émissaire, le mécanisme du bouc émissaire, pour parler avec précision, c'est une des deux grandes hypothèses de René Girard. Hein, pour le dire rapidement, René Girard, on l'a compris, si on a compris trois choses. On a compris que le désir est mimétique et tout ce que ça implique, les conflits entre les hommes, la crise, le rapport à l'objet du désir, tout ce que ça change, le bouc émissaire, le mécanisme du bouc émissaire, c'est-à-dire le fait de s'en prendre à quelqu'un, ou le fait que toutes les rivalités d'une communauté brusquement se mettent à converger sur sur un être. Alors évidemment, ça peut prendre différents aspects. Nous, on connaît le phénomène aujourd'hui qui ne marchait plus très bien, mais celui dont parle René Girard, le mécanisme primitif, celui qui est à l'origine des systèmes culturels, c'est-à-dire des religions. À noter que pour René Girard, système culturel, religion, il n'y a pas de différence. Moi, j'en ai pas vu dans son œuvre. Bien, avec le désir mimétique, le bouc émissaire, c'est une des grandes hypothèses. Hein. Alors, ce sont des hypothèses, c'est-à-dire que pour René Girard, on dit, on essaye de voir les choses comme si c'était vrai que le désir était imité, mimétique, et non pas spontané, c'est-à-dire émanant du sujet. On regarde les choses comme si c'était vrai que toutes les sociétés à l'origine avaient pour moteur un mécanisme de type bouc émissaire, et on voit si ça marche. C'est une approche très scientifique de René Girard. Et évidemment, il y a un troisième élément, une troisième hypothèse sur René Girard, c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire en quelque sorte pourquoi on le sait. C'est pas pour René Girard. La chose, c'est pas on ne le sait pas parce que René Girard subitement est arrivé, s'est mis à écrire des livres. On le sait parce qu'on ne peut pas. On le sait parce que et c'est miraculeux qu'on le sache parce qu'on ne peut pas échapper aux lois de la violence. Et les mécanismes d'expulsion sont l'expression des lois de la violence. On ne peut pas échapper aux lois de la violence à moins de connaître la vérité. Et on ne peut pas connaître la vérité à moins d'avoir échappé aux lois de la violence. Donc avec la violence, on se mord la queue. Je parle de la violence, concept central du triangle d'hypothèses que je suis en train de décrire, parce qu'évidemment, le problème du désir mimétique, c'est-à-dire le problème de s'imiter les uns les autres pour le désir, c'est de produire des rivaux et des obstacles à tous les coins de rue, et évidemment la violence. Alors le problème de la violence, c'est le problème crucial. Donc, comment on fait pour le savoir? Eh bien, il y a un processus de révélation qui est inscrit dans l'histoire des religions révélées. Et les religions révélées, ce sont les religions du livre. Donc,
le livre, l'Ancien Testament, le livre des Juifs, ou le livre des chrétiens, des religions donc qui contiennent une vérité, un savoir sur le désir, un savoir sur la violence, et ce savoir qui nous a été transmis et que nous refusons aujourd'hui, il nous a été transmis à partir d'événements, notamment les événements prophétiques, leur interprétation, la manière dont dont l'histoire nous les a transmis, et évidemment la troisième hypothèse, donc c'est celle selon laquelle il existerait finalement un prophète qui aurait cloué une bonne fois pour toute la violence au pilori, et un prophète dont la violence aurait échoué à fermer la bouche. C'est le Christ qui serait là tel que son histoire est racontée, et tel que l'événement s'est produit, serait là, ou du moins ne nous permettrait plus d'ignorer que dans tous les systèmes culturels, à l'origine de tous les systèmes culturels, il y a une victime. Ça, c'est la troisième hypothèse de René Girard, mais tout ça, on va y revenir évidemment, puisque ce sont des énoncés non standards à notre époque. C'est-à-dire que, comme dirait Chomsky, si on peut dire les énoncés standards sans avoir besoin de se justifier à la télévision en 2 minutes, il est impossible de les dire même en 3 heures, tant ces énoncés vont à contresens de ce que l'oreille intellectuelle a l'habitude d'entendre. Et c'est pour ça, c'est grâce à ce savoir notamment que nous savons que la religion révélée et la laïcité c'est la même chose, puisque cela revient toujours au même, c'est-à-dire à ce savoir de la violence, et à cette vérité. Il se trouve que cette vérité, aujourd'hui, avec le républicain libéral et le républicain et le libéral républicain, on a vu que c'était les mêmes, hein, le libéral républicain, républicain libéral, on a vu qu'il n'y avait pas de différence, c'était seulement un à gauche, l'autre à droite, républicain libéral. Il y avait une métaphysique commune au fond, qui était le savoir chrétien, donc la laïcité, et le refus de ce savoir. Et ça, c'est là que c'est sur ce refus que je vais mettre l'accent, puisque bien évidemment ce refus de savoir, de ce savoir, c'est un acte d'expulsion. C'est-à-dire que, évidemment, comme on sait que tout ordre culturel est basé, selon la deuxième hypothèse de René Girard du bouc émissaire, sur une expulsion, une victime, on ne peut plus faire de victimes. Notre époque ne parvient plus à faire de victimes. Elle parvient à faire des massacres, des génocides, des pulvérisations à la bombe atomique, mais à proprement parler, elle ne peut plus faire de bouc émissaire, parce qu'elle en sait trop sur le mécanisme du bouc émissaire. On sait, dès qu'il y a une persécution, on détecte la persécution, on a des textes de persécution, on les reconnaît comme tels, on n'a même pas besoin de dire qu'il y a eu persécution. Le texte lui-même n'a même pas besoin de dire il y a eu, j'ai persécuté un tel. On sent la persécution, on la sent même sans avoir besoin de preuves logiques. On sait qu'il y a eu persécution, et ça on a ce savoir parce qu'on est laïque, et on est laïque parce qu'on a cette révélation religieuse dont le cœur est de montrer justement cette origine violente de l'ordre culturel, de tout ordre culturel, donc de tout ordre religieux, donc origine basée sur un mécanisme de bouc émissaire, d'expulsion victimaire, de persécution.
Alors, comme je le disais, par conséquent, le républicain libéral et le libéral républicain ont tous les deux une métaphysique de l'universel. Pour le libéral à droite, cet universel c'est la monnaie. Pour le républicain à gauche, c'est les droits de l'homme. Hein. On est tous égaux, c'est ça l'universel, c'est le tous. Et puis on peut tout payer enfin du moins c'est le rêve libéral avec la monnaie. Mais alors, cette métaphysique, elle est basée, comme je disais, sur l'expulsion, et cette expulsion, c'est le fait même de ne pas concevoir l'origine de la laïcité, et qui est bien évidemment la religion révélée, le livre et l'enseignement biblique. Ce qui fait que la vérité se trouve expulsée, et que le libéral républicain libéral reproduit en somme le geste fondateur de tout ordre culturel, mais cette fois c'est l'ordre culturel, l'ordre non culturel, puisqu'il n'y a plus de culture à partir du moment où il n'y a plus possibilité de fonder la culture. On peut pas dire que l'Occident soit donc ce monde où s'épanouit cette religion, cette révélation laïque, soit à proprement parler un monde, une culture, puisque c'est plutôt la dissémination, le ferment de toute fin des cultures, toutes les cultures qui meurent, et c'est ce qu'on appelle la diversité des cultures. C'est la fin des cultures, puisque les cultures sont toutes les mêmes, elles sont toutes basées sur le sacrifice, et plus précisément parler de diversité de culture là devient un contresens, et donc manifeste le fait que les cultures disparaissent et qu'elles ne puissent plus exister que par leur différence, c'est-à-dire sur un plan totalement superficiel. Et le cœur de l'affaire, c'est-à-dire le fait qu'une société vive de cette culture, mais vive au sens de survie, de vital, disparaît. Voilà. Donc, d'où quelque chose d'assez dommage pour Alfred Tomatis, c'est qu'effectivement on n'entend plus que quelque chose de très important peut se jouer entre l'oreille et la voix dans les églises. Mais je vais pas parler de suite de l'œuvre d'Alfred Tomatis, je le ferai quand j'aurai terminé avec ce premier survol de l'œuvre de René Girard. Mais pour ceux qui veulent lire Alfred Tomatis, ils peuvent le faire, c'est très intéressant. Et ça reste une perspective enrichissante pour échapper justement à la métaphysique du libéral républicain et du républicain libéral, que je pourrais appeler provisoirement la métaphysique du béton.